Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire les rapports. Après avoir fait des formulaires, on va les imprimer. Pardon, des formulaires et des requêtes et des tables, bien sûr. Alors, quand on va imprimer un rapport, on peut utiliser l'assistant et on va utiliser que l'assistant. C'est très clair, c'est très simple et facile. Alors, on clique sur assistant. On a, ben voilà, c'est ce qu'il faut ajouter dans l'assistant. Vous voyez en deux mots que voilà, ben c'est pas compliqué. On va changer un peu la taille de tout ça. Votre assistant, il ouvre simplement une fenêtre Writer. Dans cette fenêtre Writer, vous y mettez en tête des tailles, pieds de page. Il y a toujours la fenêtre ajouter des champs, mais on n'en a pas besoin. Il choisit de quel query, c'est-à-dire de quelle requête ou de quelle table on veut imprimer. Prenons simplement, on veut imprimer la liste des élèves. Alors on va prendre la table élève. Et puis on va pas, peut-être le numéro, on s'en fiche un petit peu. Alors on va imprimer tout ça. Et puis on va sur Next. On va sous quelle table? Je sais pas, sous cette forme-là, pourquoi pas. D'accord. Ensuite, les champs pour grouper éventuellement. Effectivement, on peut imaginer grouper ça par classe, c'est-à-dire par groupe. Autrement dit, on décide de mettre la 101 après 102, 103, etc. etc. Ça, c'est important, n'oubliez pas ça, sinon vous avez tout dans le désordre. Ensuite, next, on va trier. Bah, alors, on va trier par groupe, justement, parce que c'est déjà fait, puisqu'il y a. Et puis ensuite, dans les groupes, bah, on peut trier par nom, et puis par prénom. Puis ça ira, ça sera suffisant. Et puis enfin, l'aspect tabulaire, ou bien des colonnes. Enfin bon, je crois que c'est tabulaire, c'est mieux. C'est une grande table, il y a une grande table pour chaque, portrait ou pas. Bon, bref, next. Et puis enfin, généralement, mettez statique report, c'est plus simple. C'est-à-dire que c'est un report statique, on fait l'impression actuellement, et puis les données ne seront plus actualisées. Puis je clique Finish. Et voilà, j'ai donc un rapport qui s'appelle élève ici. Si je l'ouvre, vous voyez que ça ouvre. Hop, vous voyez juste pas bien, mais c'est pas grave. On va donc voir maintenant que ça ouvre Writer, n'est-ce pas? Writer, LibreOffice Writer, que dans ce Writer, il y a groupe 101, les noms, prénoms, etc. et tout ça. D'accord? Ça fonctionne bien. Bon, bah maintenant, évidemment, on peut utiliser aussi des requêtes. Et puis, comme on a une requête avec les moyennes des élèves, c'est très pratique pour rendre les notes. On va utiliser rapport avec l'assistant. Cette fois, on va prendre les élèves notes, élèves moyennes. Élèves moyennes, eh ben, là-dedans, j'ai nom, prénom, groupe, moyenne, n'est-ce pas? C'est ce qu'on veut imprimer. On va de nouveau imprimer comme ça avec un champ, c'est bon. On peut changer l'orthographe, hein, là. Là, on va regrouper par groupe de nouveau. Et puis, trier par nom et prénom. Bon, c'est un peu répétitif tout ça. Et puis cette fois, on peut décider que c'est pas statique, c'est dynamique. Donc si c'est dynamique, ça signifie que notre table pourra être modifiée, c'est-à-dire qu'on peut, si on modifie les notes des élèves, ça va modifier le rapport, évidemment, donc la moyenne. Finish. Et puis j'ai ça. Alors voilà ma belle table. Vous voyez, par exemple, j'ai Dupont-Jean qui a 6. Voilà, par exemple, là j'ai les moyennes de chaque élève. J'ai donc de nouveau, c'est de nouveau un writer, n'est-ce pas? Et puis ce writer, je vais peut-être vous le mettre un petit peu taille normale, qu'on voit tout. Voilà. Éditer en lecture seule, je peux éditer le document. Et puis je vois que j'ai un grand tableau. En fait, c'est Writer avec un tableau puis des données dedans. Sauf qu'il est recréé chaque fois ce tableau. Donc là, par exemple, j'ai décidé de mettre 6 pour Dupont. Hein, ben, pourquoi pas. Maintenant, si je ferme tout ça et puis que je vais dans mes tables, dans les notes, je vais changer mes notes. Là, j'ai la note
j'ai un 6 qui me plaît pas pour, voilà, pour Dupont, je sais pas. Je sais pas, je vais enlever ce 6 puis mettre 5.5. J'enregistre ça. Je sais même plus lequel 6 il fallait changer, mais c'est pas grave. Je ferme. Je vais de nouveau dans mes rapports. J'ouvre mon rapport élève moyenne. Et puis évidemment, cette fois j'ai 5.5 pour Dupont là. Donc évidemment, ça recalcule et ça refait un nouveau tableau en fonction des données actualisées. Ouais, je crois qu'on a compris comment ça marche. Bravo, merci de m'avoir écouté. Et puis à la prochaine.